Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Codenames. C'est un jeu de Vladash Fatil. C'est un yellow. C'est un 2 à 8 joueurs, mais vous pouvez exagérer et en mettre 608 si vous voulez. C'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 15 minutes. Et notre édition date de 2016. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous devez réussir à trouver des informateurs pour réussir à gagner. Donc, comment gagner? La première équipe qui trouve tous ces informateurs, ou dès qu'une équipe se fait assassiner par l'assassin, la game est finie, c'est l'autre équipe qui a gagné. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des cartes noms, on a des cartes clés, on a un sablier, on a des informateurs bleus, des informateurs rouges, on en a une qui est réversible, vous pouvez le voir à cause des lunettes de soleil. Vous avez les témoins, vous avez l'assassin, et finalement, vous avez un porte-carte. Donc, comment c'était la partie? Vous allez tout tasser ce qu'il y a là, premièrement, et ensuite, vous allez faire un tableau de 5 cartes noms par 5 cartes noms. Donc, vous en mettez 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'en vient, ça s'en vient. Comme ça. Tous les autres cartes qui restent, mettez-les de côté. Vous allez pouvoir vous en servir lors de d'autres parties. Mais pour cette partie-là, ce sont les seules cartes que vous allez jouer. Ensuite, vous allez répartir vos joueurs en deux équipes. Il va y avoir des joueurs qui vont être des agents et il va y avoir seulement qu'un joueur par équipe qui va être un maître espion. Donc, vous mettez, par exemple, les agents de ce bord-là et ici, seulement les deux maîtres espions. Une fois que vos équipes sont faites, vous allez prendre les cartes clés, vous allez les brasser, vous allez en mettre une dans le présentoir et il n'y a seulement que les deux joueurs qui font les maîtres espions qui peuvent voir la carte. Vous pouvez la placer dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Par contre, une fois qu'elle est placée, il ne faut plus la bouger. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous décider qui est la première équipe. La première équipe va toujours être par la suite celle qui va jouer la couleur qui est sur les côtés. Donc ici, on a rouge. Donc la première équipe va jouer rouge. C'est quoi la différence? C'est que rouge va avoir un informateur de plus à trouver que l'équipe bleue. C'est bien? Donc une fois que c'est fait, ce que vous devez faire, c'est les maîtres espions, eux, ils doivent faire deviner les mots à leurs agents. Quel mot? C'est simple. Si vous regardez, on a ici un 5 par 5 comme qu'on a sur la table. Donc, l'équipe rouge doit faire deviner ces 9 mots-là. Donc, si on regarde ici, le premier en haut, c'est amour. Donc, ils doivent faire deviner amour. Ensuite, on a radio, piano, poisson, quartier, chasse, lit, pendule et mousse. Donc, l'équipe rouge doit faire deviner ces mots-là à leur équipe. Et les bleus, ça va être ceux-ci, ceux qui sont en bleu. Le petit X ici, c'est l'assassin. Il ne faut surtout pas qu'aucune équipe nomme l'assassin parce que sinon, la game est finie et c'est l'autre équipe qui gagne. Donc, de quelle façon que ça fonctionne? Notre maître espion, ce qu'il doit faire, c'est regarder tous les mots qu'il doit deviner. Et ensuite, il faut qu'il réussisse à en associer un ou plusieurs à un mot qu'il va dire. Donc, si par exemple, on a chasse, poisson, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot? Il pourrait dire, admettons, lui, dans sa tête, chasse et poisson, il est capable d'y lier. Donc, il pourrait dire, je sais pas moi, pêche 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, dans sa tête, il voit deux mots qui sont rattachés à la pêche ici. C'est bien? Donc, les agents, eux, s'il y a seulement qu'un agent, il va chercher quels sont les mots. S'il y a plusieurs agents de la même équipe, ils vont se consulter. Une fois qu'ils ont fini de se consulter, ils doivent pointer un des mots pour essayer de trouver le mot du maître espion. Une fois qu'ils se sont concertés et qu'ils pointent un mot, eh bien là, on va regarder sur la carte et on va mettre qu'est-ce que le mot est. Les espaces qui sont avec rien, ce sont des témoins. Donc, admettons que je dis pêche et que les agents pointent poisson, après s'être parlé, eh bien, poisson, c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un agent et on va le mettre sur poisson.
Ce qui veut dire que présentement, les rouges ont trouvé un mot. Puisqu'il a réussi, notre agent a réussi à trouver le premier mot, eh bien, il peut essayer de trouver le deuxième. Donc, il va regarder, il va en pointer un deuxième. S'il veut, il peut arrêter là, mais il peut continuer. Donc, admettons que pour lui, pêche, lui, ce qu'il voit, c'est, je ne sais pas moi, il réussit. Il réussit, puis il pointe chasse. Eh bien, on va mettre un bleu comme ça, un rouge comme ça, et ensuite, ça va être terminé. Ça va être rendu à l'équipe bleue. Donc, l'équipe bleue va faire la même chose. Il va regarder ses mots, il va essayer de trouver quelque chose qui fit avec ses mots. Donc, je ne sais pas, moi, admettons qu'il décide de dire, il prend études opération, il dit, OK, moi, je vais y aller avec ça. Il va dire médecine 2. C'est un exemple. Donc, il dit médecine 2. Donc, les agents de l'autre équipe regardent les mots et essaient de trouver avec quoi ça fait, avec quoi ça fit. Fait que l'équipe bleue dit, ah, moi, opération, d'après moi, c'est bon. Donc, il pointe opération. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre le bleu, là. Ensuite, il regarde un peu, puis, je ne sais pas, d'après moi, j'essaierais, mettons, Europe. Donc, il pointe le Europe. Malheureusement, Europe, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est un témoin, on va mettre une tuile témoin, tout simplement. Et ensuite, ça tombe à l'équipe adverse, puisqu'ils n'ont pas réussi à l'avoir. C'est bien. Si vous dites un mot, mettons, je sais pas moi, couleur 3, et qu'après le premier, malheureusement, ils se sont trompés, eh bien, ça tombe tout de suite à l'équipe adverse. Donc, par exemple, admettons, j'essaie de trouver quoi qui a du bon sens. OK. Mettons que notre équipe dit, notre équipe rouge, il faut qu'ils trouvent ici radio et piano. Et ils disent, mettons, je sais pas moi, musique 2. Et que notre fameuse équipe décide aux autres pour musique, les autres, ils pensent que c'est note. Donc, ils pointent note. Donc, malheureusement, note, si on regarde, c'est un témoin. On va mettre le petit bonhomme du témoin. Et le tour finit là. Même si on a dit 2, dès que tu m'offres ton tour, c'est fini. C'est bien? Maintenant, lorsque vous jouez, si, admettons, je recommence, je dis finalement musique 2, et que mon équipe rouge réussit à trouver radio et piano, si l'équipe rouge veut, ils peuvent essayer de trouver un mot supplémentaire au chiffre que j'ai donné. Moi, j'avais dit 2, ils peuvent réussir à aller chercher un troisième. Pourquoi qu'ils feraient ça? C'est simple. Si, admettons, j'ai dit quelque chose tantôt et qu'ils n'ont pas réussi à le trouver, eh bien, ils peuvent essayer de s'en rappeler. Donc, ils s'en rappellent. Tantôt, j'avais dit, je ne sais pas, moi, j'avais dit couple 2, puis je comprends, je me rappelle pas c'est quoi, puis là, finalement, en regardant les mots, ils allument plus tard. Eh bien, ils peuvent donner un mot supplémentaire. Donc, si je dis musique 2 et qu'ils trouvent les deux, ils peuvent rajouter un troisième mot s'ils le désirent. C'est bien? Donc, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'une des deux équipes ait trouvé tous ces informateurs ou que, malheureusement, les agents pointent notre 0, qui était ici notre assassin. Si notre équipe rouge, même s'il mène, nos agents pointent le 0 et c'est à leur cours, eh bien, l'assassin arrive et la game est finie, ça serait l'équipe bleue qui gagne. Même si on seulement trouvé un mot, puisque les rouges ont sorti l'assassin, c'est fini. Maintenant, petite règle facile, lorsque vous nommez des mots, vous ne pouvez pas dire, mettons, la lettre R 2 fois. Ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit un mot et vous ne pouvez pas dire une lettre. C'est bien. À part de ça, y a-t-il d'autres choses? Je pense qu'on n'a pas... Oh oui, vous ne pouvez pas nommer un mot qui est déjà là, même si ce n'est pas le vôtre. Tu sais, tantôt, j'avais radio et piano. J'aurais pas pu dire note. Pourquoi? Parce que note est sur le jeu. Donc, je peux pas le dire. Par contre, si éventuellement, note est cachée par le témoin, puis là, je pourrais le nommer puisqu'il n'est plus visible. C'est bien? Donc, je récapitule. Vous mettez un 5 par 5 sur le jeu. Ensuite, vous séparez les équipes en deux. J'ai besoin de 2 maîtres espions d'un côté qui vont avoir accès à la carte et qui vont nommer des mots. Et tous les autres sont des joueurs agents. Donc, qu'ils soient une par équipe ou 3 par équipe, on s'en fout. Ils vont devoir se consulter pour montrer des mots. Notre joueur qui est maître espion va dire un mot ainsi qu'un chiffre. Le mot qu'il va dire, c'est selon lui qu'est-ce qui peut être ensemble, si vous voulez, l'association qu'il trouve. Et le chiffre, c'est le nombre de mots qu'il voit. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'il a dit son mot et son chiffre,
les agents doivent se consulter et pointer des mots. Dès que vous vous trompez, votre tour est fini. Tant que vous l'avez, si vous avez 3 mots à trouver, dès que vous avez trouvé les 3, si vous voulez, vous pouvez essayer d'en trouver un 4e, mais c'est à vos risques et périls. La game s'achève quand une équipe a trouvé tous ses mots ou que l'assassin est sorti. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!